Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Audotech 3ds Max. Donc on va voir pour modéliser une chaise avec une boîte. Donc déjà on va agrandir sa fenêtre. Je vais faire ma boîte pour faire mon assise. Donc voilà. On va zoomer un peu. J'ai fait un peu petite. On va faire F4 pour voir nos arêtes. Déjà on va changer de couleur celui-là. Ici, on va mettre un bleu comme ça. Voilà. Donc pour changer la couleur, vous cliquez sur modifier. Ici vous avez boîte 1 et vous cliquez ici pour avoir cette fenêtre là. Tout simplement. Donc voilà, nous avons notre assise. On va pouvoir modifier un peu sa taille parce que pour faire l'assise, on va la faire pareil. On va faire par exemple 25. Avec la flèche du bas, on passe en dessous. 25. On passe en dessous. Je pense que l'épaisseur, on va mettre 1. Ça devrait le faire. Ouais, pas grave. Donc, on va faire un clic droit dessus. Convertir en polygone éditable. Donc, on va déjà changer de vue. Allez, vue de face. On va zoomer un petit peu ici. On va descendre ici. On va se servir de ce trait là pour le sol. Donc, sélection et déplacement. Voilà. Déjà ici, on voit qu'un X, Y n'est pas tout centré. On va faire un clic droit entre les deux ici, sur ces flèches là. Hop, hop, pour la centrer. Donc ici, on va lui mettre à 0,40 pour voir. 40 pour 0,40. Ouf, ça fait un peu haut. Donc on va descendre un peu près ici. Pour une chaise, ça devrait le faire. Voilà, ici. Donc je suis ma vue perspective. Voilà. Donc on va commencer par les pieds. Donc on va prendre la mode arrête ici. On va sélectionner celle-ci. On va cliquer sur anneau. Donc on voit que ces deux-ci sont sélectionnés et les deux à l'opposé sont sélectionnés de même. Voilà. Donc on va aller ici connecter, on va cliquer sur le petit carreau à côté, enfin petit carreau ou petit carré, donc c'est marqué paramètres. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc ici, on va mettre 2. Et ici, on va mettre à 80. Non, un peu plus, ou 90. Je vais peut-être tourner un peu mon plateau. 90. On va mettre un peu plus. Non. Donc on va aller sur 85. Donc après c'est à vous de voir. Donc ici ils sont placés. Donc on va cliquer ici pour accepter. Donc on va faire pour ce côté-ci. Donc on va sélectionner cette arête ici. Sur anneau. Connecter. Et on voit qu'il a gardé les mêmes valeurs. On va accepter. Donc tout ça pour l'instant c'est bon.
On va aller en dessous de notre plateau pour pouvoir faire les pieds. C'est mieux qu'ils soient en dessous, les pieds d'ailleurs. Donc en mode polygone. Donc on va sélectionner celle-ci. On va sélectionner les 4 coins. Hop. Et celui-ci. S'il veut bien se mettre. Voilà. Donc on va passer sur le mode de dessus. Une fois que c'est fait, ici on voit extruder. Donc éditer polygone, extruder. On va cliquer toujours sur ce petit carré en dessous. Et ici, on va descendre ça jusqu'au sol. Et on accepte. Donc on retourne en vue perspective. Donc déjà, on voit nos pieds de chaise. Donc on va se faire le dossier. Donc pareil, le dossier, je suis toujours en mode polygone, ça me va très bien. Donc le dossier, hein, on peut le faire comme ça, et puis extruder. Voilà, ça nous fait un dossier. Hein. Oui, mais non, moi j'aime pas personnellement. C'est pas ce que je veux. Donc ici, j'annule. Donc on revient à cette position là. Donc ici, comme on a sélectionné les 3, on va pas s'amuser à cliquer à côté ou reprendre un par un. Par exemple, refaire ça ici. Donc on sélectionne l'autre et puis on prend là. Donc là, il n'y en a que 2, c'est bien. Mais quand vous avez un objet, que vous avez plusieurs points de sélectionner, que vous vous trompez, vous n'allez pas tout refaire. Mettons, hop, là je me suis trompé. Ah mince. Oh, bah, je vais pas tout refaire. Non, vous, sur la touche ALT et vous cliquez sur la sélection, vous l'enlevez. Et voilà, c'est fait. Donc on va repasser en mode de dessus. De face. Au-dessus. Donc toujours pareil. Biseauter. Biseauter. Oula, ça va pas moi aujourd'hui. Donc hop, j'annule. Extruder. Donc extruder, on va descendre un petit peu celui-ci, à peu près là. Donc on va rajouter une, on va rajouter la deuxième, et la dernière, on va la descendre un peu comme ça. Et on accepte. D'accord, là j'ai pris vraiment tout. Là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Pourtant, j'avais désélectionné. Hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, on va refaire. Extruder. Donc, à peu près ici. On va remettre un petit coup là. On va remonter un petit peu. Là. On va rajouter une et on va le descendre. Là. Là c'est bon, je vois qu'il n'y est plus. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc on accepte. Donc voilà. Nous avons nos 2 barreaux. On voit bien. Câble. Donc on va raccorder ces 2 éléments ici. Alors, si je veux bien tourner. Donc je clique à côté pour désélectionner le haut. Donc on est toujours en mode polygone, c'est très bien. On va sélectionner celle-ci et celle-ci. Donc ici on va voir toujours dans éditer polygone, pont. Et ben hop, on clique dessus et par magie
Voilà, nous avons notre dossier. Tout simplement. Donc là, impeccable, une belle chaise. Hein, on va essayer d'améliorer un peu les deux barres du haut. Ici par exemple, je vais zoomer un petit peu. Voilà, ici. Donc ici, on va biseauter. Pourquoi j'ai dit biseauter? C'est pas ça. Il faut que j'arrête moi. Sélection et échelle uniforme. Ah, c'est mis sur l'autre, comme par hasard. Voilà. Et ici, on va venir sur le milieu. Et là, on voit qu'on peut réduire, ou alors hein, on peut le monter. Donc, pour une chaise, ça fait pas top. Donc, voilà. Qui est biseauté. Donc, notre chaise, elle est jolie comme chaise. Mais on va l'améliorer un petit peu plus. Donc ici, on va y mettre une barre ici, et celle du milieu en travers. Donc pour ce faire, donc, hop, ici on clique comme ça. Ça évite d'avoir tout à descendre ici. Comme ici on voit le curseur. Donc ça nous fait tout ça. Hein. Donc vous pouvez mettre sur 2, vous pouvez mettre sur 3 aussi. Hein. Bon, après ça réduit vachement votre fenêtre. Donc sur 2 c'est bien. Donc ici on va aller sur il est où? Voilà, plan de sélection. On va cliquer dessus, on voit que ça nous a mis une ligne jaune en tour. Donc on va aller sur cette vue de face, on va le descendre à peu près là. Et on fait sélectionner. Ah, attendez, il faut se mettre sur mode arrête pour sélectionner. Donc, hop, plan de sélection. Sélectionner ici. Toc. On va le monter un petit chouille. Sélectionner. Donc on voit, ça nous a créé des arêtes supplémentaires. Donc pour sortir de ça, donc on clique ici, plan de sélection, et on sort de notre plan de sélection. Donc on va retourner sur la vue perspective. Et ici on va voir, on va dans le polygone sélectionner celle-ci, sélectionner celle-ci, excusez-moi, sélectionner celle-ci et celle-ci. Donc là c'est tout bête, c'est pareil. Bon, et voilà qui est fait. Donc ici on va retourner sur la vue de face. Donc on va reprendre plan de sélection. Donc on voit dans ce sens là, nous on veut que la coupure se fasse ici et non là. Donc pour ça on va aller sur sélection et rotation. On va cliquer ici sur l'aimant. Voyez, à côté il y a un petit aimant avec un 3, c'est celui-là juste à droite. Et encore à droite, il y a pourcentage avec un petit aimant. Donc on va prendre celui-là. Donc si on fait clic droit dessus, on voit pour ces options. Donc ici, angle 5 degrés.
Donc vous pouvez mettre 5, 10, 15, 20, comme vous voulez. Donc moi 5 c'est très bien. Ça m'arrange. Donc ici on voit qu'il est sélectionné puisqu'il est en jaune. Et on va le tourner. Et on voit sur notre fenêtre en bas, sur le Z. Voilà. Ici c'était affiché. Donc voilà, ça c'est fait. Donc toujours pareil. On va écarter un petit peu ici. Voilà, à peu près comme ça. Donc ici, hop, sélectionner. Et sur les X, ici c'est 0,778. J'aurais pu prendre un truc plus simple. Et ici devant, on va mettre un moins. On passe à sur mode arrête. Ça m'arrive souvent. Voilà. Donc sélectionner. Bah, du coup ici, on va enlever le moins. Ça touche sucre du clavier. Hop. Sélectionner. Et plan de sélection, on désélectionne. Et on va retourner sur celui-là. Et on va sélectionner un polygone. Celui-ci. Et celui-ci. Et on va faire bon. Voilà. Une belle chaise. Donc ce qu'on peut faire aussi pour cette chaise là, on va hop ici, hop, je vais sélectionner ça pour le faire un petit peu plus fin que les barres montantes ici. Donc ici, hop, sur uniforme, hop, et non, il le prend pas. Bizarre. Ah bah oui, que je suis bête aussi. C'est ici. Voilà. Donc comme ça nous a créé un petit biseau ici pour la barre de dossier, le dossier un peu plus fin. Voilà. Voilà ce qu'on a, une belle chaise. Voilà. Donc si on fait un rendu qu'il est ici, voilà notre chaise. Donc ce qu'on peut faire, on peut lui faire un petit sol par exemple. On va prendre le plan. On va faire un peu plus grand. Pour le prochain tuto, on va faire comme ça sera bien. Donc voilà, donc ici les segments, il n'y a pas besoin, hein, pour un sol, on va tout mettre à 1. Si veut bien, il n'a pas pris. Il n'a pas pris ici segment, on va changer là aussi. Puisqu'il n'a pas voulu changer sur l'autre, tant pis, on fait sur celui-là. Donc ici notre grille, on voit que gêne un peu, donc on va sur la touche G. Voilà, elle nous gênera plus. Donc voilà, on va sélectionner la chaise. Non, la chaise seulement. Hop. Voilà. Et puis je vais la déplacer. Je vais mettre là. On va mettre là à peu près pour le temps, on verra après, pas la suite.
Ah, moi je me suis enrhumé, c'est pas possible. Donc on va le mettre un peu de couleur là-dessus, parce que là c'est pas joli joli tout ça, hein. Donc ce qu'on va faire, éditeur de matériaux, faire un clic dessus. Donc on voit bah, là cette fenêtre-ci qui s'ouvre, ou par défaut, je sais plus, elle doit être sur celle-ci. Donc on va pas utiliser celle-ci tout de suite, on verra ça beaucoup plus tard. Donc pour ce fait, on reste cliquer gauche dessus et on prend la première qui est en haut. Et voilà. Donc on va prendre par exemple, on va glisser celui-ci sur le sol, celui-ci sur notre chaise. Donc sur le sol, on va y chercher ici, on va cliquer ici art et dessin. Voilà. Et ici on voit qu'on a pas mal de matériaux. Ici tout standard, architectural, composé, fusion, patati patata. Ici un mentalré, donc on voit un dessin, Autotech, feuillu, enfin il y a pas mal de petits trucs. Donc on va réduire celui-là. Ici métal, il y en a qu'un, je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Là, matériaux de scène, donc c'est les deux matériaux que j'ai dans ma scène, celle-ci plus celle-ci. Voilà. Donc échantillon. Hop. Là, vous avez échantillons. Bon, bon, ils sont tous gris, j'ai pas compris pourquoi. C'est pas grave. Et ici, bibliothèque de matériaux, c'est ici que ça devient plus intéressant. Je vais réduire tout ça un peu, parce que ça fait pas mal. Donc ici on voit aménagement, par exemple aménagement, vous avez les galiboutis, des chevrons, des clôtures chaînées, enfin tous ces trucs là. Vous voyez bardage, le bois, le béton, céramique, diverses finitions, liquide, maçonnerie, miroir, métal, patati, patata, et puis on descend, il y en a plein. Ici il y a tout ce qui est vitrage, ici c'est tout ce qui est ampoule. Donc c'est très joli truc pour faire le verre, mettons, tout ça. Voilà. Donc il y a même toiture pour faire vos toitures. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la toiture spécialement. Ici, je vais prendre, admettons, pour le sol, un béton. Je vais prendre béton. Non, pas prendre un béton. Ici, coffrage, non plus. Et je vais prendre, je vais voir en céramique, carrelage, brique, carré. Je vais prendre un truc simple. Je vais prendre mosaïque florale pour voir ce que ça donne. Donc on va faire un rendu, on peut le faire ici aussi. Hop. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est un exemple comme tous les autres. Déjà, vous voyez, rien qu'un matériau, le temps de rendu est plus long. Donc j'ai mis ça, non, ça me plaît pas tellement en fin de compte. Donc on va retourner ici. On va prendre damier, voir. Rendu. Non, oui, brille. Non, je crois que je vais plutôt prendre un truc simple. Enfin, porcelaine. Ici, carré, béton. On va voir ce qu'il y a dans le bois, cajou, bois, massif. Réaliser, on va faire comme un parquet en IPCA. Tiens, ce serait pas mal ça. Voilà, IPCA. Donc,
sur brillance, stopper l'image. Donc ici relief. Ça fait pas beau. On va regarder comme ça. Donc on va faire un rendu pour voir ce que ça donne. Bon, ça fait déjà un petit peu mieux. Donc pour notre chaise, ben, c'est pareil, hein. On va aller chercher un chêne blanc, cerisier. On prend celui-là au hasard. Voilà. On va arrêter là avec ça. Donc on voit notre chaise. Elle est en bois. Donc là, un peu loin, pour apprécier un peu notre chaise. Voilà, on va faire un rendu. On verra plus notre chaise. Voilà ce que ça nous donne. Belle chaise en bois. Bon, après, on verra pour éviter d'avoir ça. Parce qu'une chaise avec le bois dans ce sens-là, on s'appuie dessus, ça casse. Hein. Donc, il a fallu dans ce sens-là. Donc, ça, c'était juste pour vous faire voir un peu déjà ce que vous pouvez faire. Donc, vous gardez votre scène pour le prochain tuto. Donc, vous allez ici, hop, et ici, enregistrer sous. Donc, vous choisissez enregistrer sous ici. Donc, moi, je ne vais pas mettre dans scène. J'ai un bordel là-dedans déjà. Donc, je vais aller, par exemple, le mettre sur mon bureau. Je vais le renommer chaise. Oh là 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 là. Non, tuto chaise. Voilà, tuto chaise. Bon, je mets pas d'S parce qu'il n'y en a qu'un pour l'instant. Et je fais entrer. Donc, bien contrôlé, j'ai oublié de vous dire, enregistrer sous. Là, il est en 3ds max. Donc, non, vous ne pouvez pas changer sur ce truc-là. C'est que j'ai oublié de vous dire aussi, avant de commencer, bien contrôler, ce que j'avais dit sur un tuto précédent. Donc ici, changeur d'IU personnalisé et de paramétrer par défaut. De contrôler que vous êtes bien sur mentalray. Ici, hein, max.mentalray. Pas sur les autres, autrement, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est comme ça vous permet d'avoir sur vos matériaux tout ce qu'on peut avoir comme matériaux ici, quoi. Voilà, on commence en ça à pas. Donc voilà, vous avez enregistré votre fichier pour le garder pour le prochain tuto. Ce prochain tuto, on va voir pour faire une table toujours avec une boîte en fin de compte. Hein, pourquoi changer et voir pour avoir plusieurs chaises, quoi. On va pas s'amuser à refaire une chaise, une chaise, une chaise, une chaise. On va dupliquer, enfin on va cloner celle-ci, faire des copies plutôt. Celle-ci, on va en faire 5 de plus pour mettre autour de la table. Après, une fois que c'est fait, après il y a un autre tuto qui va venir. On va créer un meuble bas derrière. Et puis après on verra tout ça. Donc merci d'avoir suivi le tuto et à bientôt.